Mais à la campagne, on a aussi ses problèmes. Des problèmes de matériel. On n'arrive plus à travailler. Les gens souffrent. Cela fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas reçu d'aide financière et il y a eu 3 ans de sécheresse continue. Au lieu d'encourager les paysans, on les a affaiblis. Tous les partis disent qu'ils défendent les paysans. Aucun ne dit le contraire. Il faut un seul parti au pouvoir et un autre dans l'opposition qui le contrôle. 2 partis seulement. Voilà en effet qui simplifierait un paysage politique qui, à l'heure actuelle, est tout sauf clair. Certes, les militants convaincus du FIS, le Front islamique de salut, iront voter sans état d'âme. Certes, l'ex-parti unique, le FLN, cherchera à tout prix à garder ses privilèges. Mais entre les deux, il y a sans doute la majorité qui se cherche, comme ces femmes enseignantes dans un village de la plaine agricole qui entoure la capitale. Déjà, au sein d'une famille, on est il y a plusieurs parties. On sera jugé par Dieu si on n'a pas donné notre voix à l'islam. Donc c'est pour ça que vous allez voter? Non, 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 mais... Ça, je pense ça c'est ce que les responsables des FIS, c'est leur idée. à faire rentrer ça dans la tête des gens. Moi, je suis indécise parce que j'ai des partis, je vois l'idéologie. Je crains que dès que le FIS, par exemple, aura le pouvoir, ça sera probable, il y aura des lois qui vont sortir. Oui. Par exemple, on interdira à la femme de sortir, aller au travail. Moi, c'est mon avis, moi je pense comme ça. Ou bien, comme ce qui se passe en Iran ou bien en Arabie Saoudite, dernièrement, ils ont interdit aux femmes de conduire, voilà, le maquillage, etc. Pas simple d'être algérien au jour d'aujourd'hui, encore moins simple d'être algérienne dans une société patriarcale où il ne suffit pas de décréter la démocratie pour avoir la parole. Pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes députées à l'Assemblée? Bon, parce que la femme a des problèmes un petit peu spécifiques. Hein, il n'y a que les femmes qui peuvent défendre leurs problèmes. Ici dans la rue, est-ce que je peux trouver des femmes qui accepteraient de parler? Bien sûr. Facilement? Je le crois, oui. Officiellement, en tout cas, les résultats créditent les islamistes d'une nette victoire. Selon les derniers chiffres, le FIS enlève 188 sièges sur 430, et cela donc au premier tour du scrutin. Anne Quinet, vous revenez d'Alger, où vous avez suivi les élections pour le journal télévisé. Est-ce que vous avez aussi constaté sur place une certaine consternation après l'annonce de ces résultats? Dans certains cercles, sûrement, les intellectuels étaient en état de choc. Les cadres, les intellectuels, même s'ils s'attendaient un peu à ce résultat, ne s'attendaient pas à cette ampleur. Et beaucoup parlent carrément de départ, d'exil, ne savent pas très bien où ils vont se réfugier. Effectivement, là, c'était la consternation. Ne parlons pas des milieux gouvernementaux ou des milieux de l'ancien parti unique FLN, où c'était aussi vraiment le désarroi dans la mesure où on ne s'attendait pas à cette onde de choc. En revanche, évidemment, dans les quartiers populaires qui ont voté FIS, qui ont voté islamiste, c'était la joie, même si on ne sait pas très bien où on va, où on pense simplement que l'islam va résoudre tous les problèmes. Alors, le chef provisoire des islamistes, M. Hachani, a déclaré hier que ce serait la fin de la misère pour le peuple algérien. Alors, est-ce que dans le programme du FIS, il y a des solutions réelles aux problèmes économiques, à la misère? Et est-ce que vous avez constaté cette misère sur place? Vous savez, le programme du FIS n'en est pas un. Le programme du FIS, c'est le Coran, simplement. Quand vous posez la question aux responsables du FIS de savoir quelles mesures concrètes ils vont prendre pour résoudre les problèmes s'ils arrivent au pouvoir, ils vous répondent d'abord assez logiquement qu'ils n'ont pas les données en main, et d'autre part que la loi islamique règle tout. On n'arrive jamais à avoir de réponse vraiment précise. Alors la crise, elle est évidemment tout à fait réelle, elle est profonde, elle est ancienne, et il est évident que ni les responsables du FIS, ni d'autres d'ailleurs ne pourront les résoudre, ni en un an, ni à mon avis en 10 ans. Oui, la crise est réelle, il y a un énorme problème de chômage, on n'a pas de chiffres officiels, mais il y a probablement plus d'1 million de chômeurs en Algérie, et particulièrement de très jeunes. La population algérienne est très jeune, 75% de la population algérienne a moins de 25 ans, et la plupart de ces jeunes traînent dans les rues. Il suffit de débarquer à Alger pour les voir. On les appelle les souteneurs de murs, parce qu'ils passent leur journée à s'appuyer au mur. Il y a un problème de logement énorme. À Alger, par exemple, beaucoup de familles vivent à plus de 15 personnes par pièce. Il y a même parfois des gens qui font un tour de rôle pour dormir dans les pièces la nuit, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il y a enfin un problème de coût de la vie qui a augmenté de façon extraordinaire, alors que les salaires ne sont pas très hauts. Le salaire minimum moyen est l'équivalent de 4 000 francs belges en Algérie.
Alors ça veut dire que ce serait aussi en Algérie une espèce de vote ras-le-bol et pas vraiment un vote par conviction religieuse. C'est d'abord un vote ras-le-bol qui s'était déjà manifesté au municipal de juin 90, qui s'est confirmé cette fois-ci. On s'était dit, bon, ma foi, le fils a géré les communes, il a fait la preuve dans son incapacité, il y aura peut-être un retour de flamme. Au contraire, les classes populaires qui ont voté fils n'avaient rien à perdre, n'ont rien à perdre. Et donc, c'est vraiment d'abord le ras-le-bol, la conviction religieuse, c'est autre chose. Oui, il y a une conviction religieuse, mais je crois que c'est aussi surtout un besoin chez les gens, les plus pauvres, les plus démunis, d'avoir une appartenance à une communauté rassurante, à une communauté un peu familiale. Et l'islam leur apporte ça, leur apporte cette espèce de sécurité, ou en tout cas cet espoir de résoudre leurs problèmes. Mais alors, les islamistes veulent faire de l'Algérie un État islamique, donc ils vont essayer de faire voter des lois qui vont changer le quotidien des Algériens. Probablement. Le fils s'est voulu rassurant au lendemain des élections. C'était probablement un message surtout dirigé vers l'extérieur. Il a dit qu'il ne remettrait pas en cause ses relations extérieures, qu'il ne remettrait pas en cause en principe la vie quotidienne des Algériens, encore qu'un responsable, dès le lendemain des élections, annonçait aux Algériens qu'ils devaient se préparer à changer leurs habitudes alimentaires et vestimentaires, ce qui est un peu inquiétant. Ça, c'est un peu le point d'interrogation. Oui, ils peuvent très bien faire passer des décrets et des lois qui imposeraient des choses aux femmes, le voile aux femmes, Est-ce que le président Chadli pourrait restreindre le pouvoir du Parlement? Le président Chadli, le président dans le système algérien, a beaucoup de pouvoir. Il peut effectivement bloquer beaucoup de choses au niveau du Parlement. Et là, on va aussi peut-être vers une crise, à savoir que le fils a annoncé qu'il voulait bien cohabiter avec le président, avec un président non-fils, à condition que ce président ne bloque pas le Parlement. Alors il faut voir ce que le président Chadli va faire. Alors, autre point d'interrogation, l'armée, qui est assez allergique aux islamistes. Grand point d'interrogation, effectivement, parce que l'armée a toujours eu un rôle très important, finalement, dans la vie politique algérienne. L'armée soutient le président Chadli, qui est issu de l'armée. Certains en Algérie vous disent des scénarios catastrophes du style l'armée va reprendre en main les choses, elle ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Par ailleurs, l'armée a quand même des réflexes très légalistes et maintenant le processus démocratique légal est en cours. Je veux dire, le fils a une légitimité qui est sortie des urnes et il est très possible que l'armée n'ose pas, en quelque sorte, mettre un coup d'arrêt qui apparaîtrait vraiment comme un coup d'État, quelque chose de tout à fait en dehors de la légalité. Donc là, c'est un peu le point d'interrogation. Merci Yann Quinet.